Défi J'envoie 2026, jour 21. Aujourd'hui, la contrainte, c'est d'enregistrer un épisode en mouvement. Alors là, très concrètement, j'ai choisi la solution simple, je suis en train de marcher. J'ai pas attendu d'avoir envie, j'ai pas attendu d'être motivé, j'ai mis mes chaussures et j'ai commencé à avancer. Et c'est exactement de ça dont j'avais envie de te parler aujourd'hui. De cette idée hyper répandue et pourtant complètement fausse, selon laquelle il faudrait d'abord être motivé pour agir. Parce que dans la vraie vie, ça se passe jamais comme ça. Dans cet épisode, je vais t'expliquer pourquoi l'action précède la motivation et surtout ce que ça change quand on arrête d'attendre l'élan, le bon moment, alors qu'on peut le créer en bougeant. Allez, bonne écoute. Bienvenue dans Empowercast. Pendant tout le mois de janvier, j'ai décidé de relever le défi J'envoie proposé par l'Académie du podcast. Il s'agit de publier un épisode par jour, tous les jours, en tenant compte d'une contrainte créative ou narrative imposée. Pour l'occasion, Empowercast s'est paré d'un nouveau générique et j'espère que tu l'apprécieras et que tu t'amuseras autant que moi à écouter chacune de ces capsules. Pour info, tu pourras retrouver tous les participants à ce challenge grâce au hashtag J'envoie 2026 sur les réseaux sociaux. On nous a appris explicitement ou non que la motivation, elle devait venir avant l'action. Que quelque part, un matin, on allait se lever avec une énergie nouvelle, une clarté parfaite, une envie évidente, et qu'à ce moment-là seulement, ça serait le bon timing pour agir. Du coup, on attend. On attend d'avoir plus d'énergie, on attend d'avoir plus de temps, on attend d'avoir plus confiance, on attend que ce soit plus fluide, plus simple, plus évident. Et cette attente-là, on l'appelle manque de motivation. Mais en réalité, c'est pas un manque de motivation, c'est un état d'inertie. Le corps est immobile, le système nerveux est en mode économie d'énergie. Le cerveau fait exactement ce pourquoi il est conçu, éviter l'effort, éviter l'inconnu, éviter le mouvement. Et plus on reste immobile, plus l'immobilité devient confortable. La motivation dans ce contexte, elle n'est pas absente, elle est juste étouffée par l'attente. Ce que j'ai appris et que je vois tous les jours chez les entrepreneurs que j'accompagne, c'est que la motivation, elle tombe jamais du ciel. Elle n'arrive pas comme une vague d'énergie qui te dira « Allez, go, maintenant tu peux y aller ». La motivation est une conséquence, pas un point de départ. Elle naît de l'action après l'action. Elle apparaît quand le corps bouge, quand quelque chose se met en route. D'un point de vue très simple et très concret, le cerveau a besoin d'informations pour se sentir en sécurité. Et tant que tu n'agis pas, il n'a aucune information nouvelle. Alors il fait ce qu'il sait faire de mieux. Il te garde à l'arrêt. Mais dès que tu poses un premier pas, même minuscule, même imparfait, le système change, le corps envoie un signal. On est en mouvement. Et c'est ce mouvement-là qui commence à créer de l'élan et pas l'inverse. Là, par exemple, si j'avais attendu d'avoir envie d'enregistrer cet épisode, il n'existerait peut-être pas. J'ai commencé à marcher et l'envie est venue en chemin. Et il y a quelque chose que j'observe très souvent, chez moi comme chez mes clients, c'est pas qu'on n'a pas envie, c'est pas qu'on n'y croit pas, c'est qu'on attend le bon état intérieur pour commencer. Et franchement, cet état-là, il n'existe pas. Je repense à des moments où je savais très bien ce que j'avais à faire, un contenu à publier, un mail à envoyer, une décision à poser, un pas à franchir. Sur le papier, c'est hyper clair et dans le corps, il n'y a rien qui bouge. Et à chaque fois que j'ai attendu de me sentir alignée, motivée ou prête, j'ai surtout attendu que ça passe en fait. J'ai surtout repoussé au lendemain et reporté encore et encore. À l'inverse, les fois où, on va se le dire comme ça parce qu'il n'y a pas vraiment d'autres mots, je me suis botté le cul, où j'ai simplement commencé, même sans envie particulière, même sans excitation, et parfois même avec une forme de résistance, il y a quelque chose qui s'est débloqué. Pas parce que l'action était parfaite, mais parce qu'elle existait. Le mouvement a fait son travail et a inversé le sens de l'inertie en quelque sorte. Et très souvent, c'est après avoir commencé que la clarté est apparue. Comme si le corps disait au cerveau « Regarde, on est en sécurité, on peut bien continuer ». Dans l'entrepreneuriat, cette confusion entre motivation et action, elle est partout. Surtout quand on bosse seul. On l'entend sous des formes qui paraissent très acceptables, très raisonnables. Non, mais là, je le sens pas encore. Je crois pas que ce soit le bon moment. Non, je suis pas dans cette énergie aujourd'hui. Mais très souvent, c'est pas un problème d'énergie, et je me le dis aussi à moi-même. C'est un problème d'immobilité prolongée.
attendre l'envie pour publier, attendre la confiance pour vendre, attendre la clarté pour décider. C'est rester figé en espérant que quelque chose va changer comme ça d'un coup. Les clients que j'accompagne, ils manquent jamais de motivation. Ils manquent d'un premier pas qui soit pas négociable. Un pas qui soit suffisamment petit pour ne pas réveiller la peur, mais suffisamment réel pour remettre le système en mouvement. Parce qu'une fois que ça bouge, la dynamique, elle n'est plus la même. Alors j'ai envie de te proposer quelque chose de très simple. Pas une grande décision, pas un plan stratégique en 40 pages, juste un micro-mouvement. Là, maintenant, pendant que tu m'écoutes. Si t'es assis, lève-toi. Si t'es debout, fais quelques pas. Pas pour être productif et pas pour faire mieux, mais juste pour envoyer un message différent à ton système nerveux. Un message qui dirait « Je ne suis plus en attente. Je suis prêt à bouger. » Et puis pose-toi cette question en étant très honnête avec toi-même. Quelle est l'action la plus petite, la plus simple que je peux faire aujourd'hui sans avoir besoin d'être motivé ? Et on ne parle pas d'une action qui ferait que tu te sentirais trop fier, mais juste une qui te fait simplement commencer quelque chose. Pendant tout cet épisode, je n'ai pas cherché à te motiver. J'ai simplement continué à marcher. Et si cet épisode existe, c'est pas parce que j'en avais envie au départ, mais parce que j'ai bougé avant d'avoir envie. La motivation, c'est pas un prérequis, c'est un effet secondaire du fait de passer à l'action. Alors, peut-être que toi aussi, tu peux arrêter d'attendre le moment parfait, de sentir l'élan, mais juste de faire un pas, un seul. Parce que très souvent, la clarté, l'énergie et l'envie, elles n'arrivent pas avant le mouvement, elles arrivent vraiment en chemin. Moi, je te retrouve demain pour un nouveau défi, et d'ici là, keep shining. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pendant tout le mois de janvier et pendant toute la durée de ce défi J'envoie, je te propose de me laisser des commentaires ou des questions sur le répondeur d'Empowercast que tu trouveras dans les notes du podcast. C'est un lien sur lequel tu cliques et qui te permettra de me laisser un message de moins de 30 secondes. Mais il y a déjà de quoi en dire en 30 secondes. Allez, j'ai hâte d'écouter ton message. À demain!